Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Okay, ça a porté fruit, mon petit coup. Je l'ai trické pour manger son cheval, ça a marché. Oh, machine. Un vrai Sébastien Carlson. Gars, je Un vrai suis... Sébastien... Je suis... Comment il s'appelle, là? Bobby Fischer. Le pêcheur. Bobby Fischer, j'adore. Pas tant pour ses échecs, plus pour ses opinions. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Il est-tu encore en Islande? Il est mort. Il est-tu mort? L'Islande, Je c'est sais la pas. mort. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de différence. Hey, pour vrai, là. Pour vrai de vrai, là. Il y a 2-3 places que j'ai jamais vraiment visitées que ça me dérangerait pas de déménager, genre là, demain matin. L'Islande en fait partie. Je sais pas pourquoi. Ben Chris, on entend parler de cette place-là, on dirait que c'est le paradis sur Terre. Ben, c'est ça. Puis il y a Bjork aussi. Bjork, c'est le paradis sur Terre. Paradis. Il y avait une fille que je connaissais qui allait au secondaire et moi, elle tripait noir sur Bjork, là. Tripette. C'est ça. Les bruits. C'est pas les... Non, je mélange toujours avec Sia. J'ai aucune hostie d'idée pourquoi. Tabarnak, man. Zéro la même Non, génération. je sais. Zéro le même Je style. sais. Zéro le même pays. Quand on me dit Bjork, je vois le toupette dans les yeux. Ah non, Je sais que Bjork, ça n'a pas rapport. Bjork ses clips étaient fucked up, man. Tout le temps. Il faut que je check ça. Je connais pas ça pas tout. Ben, tu sais, tu vas pas faire comme oh Chris. Tu sais, c'est de la musique d'ambiance-ish, là. Des chants de gorge islandais, puis 2-3. des back vocals de baleines fuck, puis. C'était-tu avec elle que Elon Musk était marié? Non, c'est un autre que je me mets. Un autre, c'est weirdo, là. Comment qu'elle s'appelle? C'est elle est canadienne en plus. Grimes. C'est qui Grimes? Fait que là, fait que là, Bjork, Grimes, Sia. ça, c'est la même personne pour toi? Ouais, c'est ça. C'est toute la mère des enfants, Elon Musk. Fait que Grimes, Bjork, puis Sia, c'est la même personne. Aussitôt pour toi. qu'une femme sort un peu de la normale, c'est Ouais. la même personne. Ouais. Il peut juste en avoir une. Ben moi, je ris pas de ça. C'est la même chose. Moi, Denzel Washington, Justin Trudeau, puis Wayne Rooney, même personne pour moi. c'est tout le même monde. Ah, Justin Trudeau. Ah, quel homme. Quel homme. Faut-tu mettre des guillemets à homme? Ouais, non, je sais pas. Joyeux mois de la fierté, tout le monde. Moi, j'aime ça, moi, un parti politique qui gagne par dépit. Hein? Tu sais, genre, tu fais comme... Tu sais, genre, ouais, je peux pas voter pour lui, fait que je m'en voter pour lui. Ah, ok, ouais. Tu sais, ça n'a pas de calice de bon sens Ouais. de voter pour lui, mais voter pour lui. Ben, c'est comme, mettons, on recule aux States il y a 4 ans ou il y a 3 ans, Joe Biden. Pas grand monde aurait voté pour Joe Biden, le cadavre, si c'était pas que Donald Trump était son adversaire. T'sais. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo TikTok que c'est juste les highlights de Joe Biden, mais c'est juste Joe Biden qui Tombe. qui Ouais, s'effoire, c'est génial. qui s'effoire partout, man. Il a l'air d'un adolescent. Il est tombé encore, ça me passait. Ouais. Il est tombé. Après un speech, tout de suite après un speech, je sais pas si t'as vu, Air Force. Ouais, Il donnait un speech au Air Force, il est tombé sur la scène tout de suite après. Il y avait un sac de sable. Pour le tenir en place. Ils ont mis un sac de sable et un poteau, tu sais, pour tenir les banderoles là, comme au marathon. Ils mettent le sac de sable, ils mettent le poteau piqué dans le sac de sable, puis ils accrochent Biden sur le poteau. Comme ça, ils disent s'ils vendent. C'est que c'est drôle. S'ils vendent, man, on est blindés. On est bon. Il va pas faire son speech au complet. Là. Il y a un peu de côté, hostie. Sur sa main, il y a une ficelle Ouais. puis une plate en aluminium. Moi, j'aimerais ça qu'il l'attache sur un souffleur, là. Tu sais, les hosties de bonhommes à la TV, là, qui font ça de même, là. T'imagines-tu Biden qui fait son hostie speech avec les deux bras qui fit pas pendant tout? Fait que là, il s'est enforgé d'un sac de sable. Il a dit tout de suite, ben, il y avait un sac de sable, là, c'est pas de ma faute. C'est pas parce que je suis vieux, ok? Qui a mis un sac de sable à terre à côté d'un monsieur de 83 ans? Ben oui. Vous voulez tenir quoi? Ou tuer c'est quoi? ça. C'est fucked up parce qu'avant ça, les attentats contre les présidents, man, c'était des snipers, c'est les top de building, puis attendaient qu'ils passent dans la ville, assis dans décapotable. Après ça, ils laissent un sac de sable, man, sur le stage. Les terroristes ont du wise, man. Ils
Sont trash. Ça coûte pas mal moins cher. Sont trash, les terroristes. La même journée, fait qu'il s'en va de son speech. Il embarque dans Air Force One, en débarquant d'Air Force One, se cogne la tête, puis tombe encore. La même journée. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle parce que C'est pas drôle, mais c'est nous autres aussi, on va être à 80 ans, puis on va tomber à un C'est moment ça. donné. Puis, Mais tu sais. c'est l'homme le plus puissant de la Terre. Oui, c'est ça. C'est juste fou que. Je me disais, Chris, c'est donc bien fou que ce cadavre-là est c'est ça, le leader du free world, tu sais. Mais après ça, je sais pas que j'écoutais cette semaine qui disait, c'est juste parce que là, il y a des caméras, il y a des réseaux sociaux, il y a des. Sont watchés 7/24. Il disait Jimmy Carter tombait souvent aussi. Me semble, le président Jimmy Carter tombait souvent puis se faisait un peu moquer pour ça. C'est juste qu'on le voyait pas sur Twitter Hey, à tous les minutes, là, tu sais. C'est-tu le plus vieux président? Parce qu'il y en a eu des vieux. D'un premier, là, man, il y avait des affaires. J'ai vu des photos, puis je me disais, OK, c'est genre... juste avant sa mort. Mais non, c'était genre prime time president, là. Tu faisais comme... Ben, je pense qu'il y a personne Genre- qui bat Biden ou Trump. Ils sont vieux les deux, là. Ils sont fucking vieux les deux. Il est pas vieux, Trump, là. Il est pimpant de santé. Il sort avec une mannequin. C'est sa fête cette semaine. Ça fait hier. Quel âge? Je crois 77, je crois, 78. Mais pourquoi il a pas l'air de ça? Il a pas tant l'air de tout ça. Ouais. C'est-tu notre alpha male de la semaine parce que ça fait? Jamais. The Trump. The Donald. Moi j'ai hâte qu'ils mettent le... Ça se vend, là, ça coûte comme 800$. Là. C'est comme un petit jacket que tu peux mettre à des personnes âgées quand ils sont sur le bord de sauter, puis ça détecte que tu es en train de tomber, Ok. puis ça pop de ballons gonflables. Fait que No tu te cognes- way. Ouais, ouais. Bubble Boy, Ouais. genre. Ça me ferait triper, man, que Biden, ça paraît pas. Tu sais, c'est genre full undercover, là. Puis il est en train de faire son speech, man, mais à un moment donné, il arrive pour tomber en pleine face, puis il dit pouf, ping, boing, Boum, yom, boum, boum, boum. Président Plaxmol. Comment ça va, Willis? Moi, ça va pas pire. Pas pire ou pire? Pas pire. Ah, c'est Pire, je sais pas. Si. Je sais pas trop. On va dire la phrase la plus père que je vais avoir dit cette semaine. Tabarnak, il tombe de l'eau aujourd'hui, man. C'est fou, hein. Il tombe de l'eau, là. Tombe de l'eau, ouais, vraiment. On voulait faire ça au parc. J'ai fait de l'aquaplanage avec mon pick-up de coiffeuse. C'est pour vrai? En t'en venant un matin? Ouais. Là, il y a vers une demi-heure. Je m'en venais, puis à un moment donné, genre, j'ai tombé dans les roulières. Puis mon truck est vide. Tu sais, Ouais. j'ai rien en Ouais, il est boîte. pas pesant, Il ouais, est pas c'est pesant, là. Puis c'est traction arrière, man. J'ai tombé dans les roulières, puis le pick-up a fait... Arrange-toi pas perdre ton pick-up de coiffeuse encore, là. Hey, dévoile pas mes plans. Je veux qu'il m'en donne un nouveau. C'est ça. Mais t'as bien de prendre un petit peu plus gros, puis pas blanc, là, pour pas... C'est comme... je sais Chris, je suis rendu que j'arrête de tanker, mais le monde m'arrête pour me parler de mon pick-up de coiffeuse. pas. Oui, c'est ça. Oui. Ah, Il y c'est a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, tu parles souvent de pick-up de coiffeuse pour un gars qui a pas un cheveu sur la tête. Elle est bonne. J'ai souhaité un cancer douloureux. C'est ça. Oh, non, elle est bonne. Ça va pas pire, là. Ça va, tu sais, je m'enligne par... je vois l'été arriver à grands pas. Puis je suis comme pas... Je trippe pas sur mon été. Cette année, je vais être bien franc, là. Ça va être la première été en 7-8 ans. 8 ans. Premier été en 8 ans que je vais travailler. Tu sais, avant, je prenais mes étés de prof, je travaillais pas. Va te casser à la gueule, man. Non, je sais, mais... Deviens un humain normal, arrête. non, je sais Il y en a- que tout le monde qui nous écoute sont comme, voyons, calice. Hey, esti. Tu sais, il y a du monde qui ont de la misère à avoir 3 jours de congé l'été, Ouais, man. je sais bien. Mais non, tu sais, c'est ça. C'est tous ces stress-là là, depuis cet automne. Là. C'est ça. On L'été- va voir comment ça va L'été aller. s'en cet été. vient, puis faut que tu travailles. Ben, faut que je travaille depuis cet automne. C'est juste que j'ai pas de temps à travailler depuis cet automne. Fait que tu sais, l'argent me stresse un bon brin. Puis là, cet été, je vais travailler. Fait que ça devrait se régler. Je sais juste pas à quel point je suis trippé sur ma job cet été. Ouais, mais tu sais, Mais, on a tous fait des jobs de merde. non, c'est ça. À un moment donné dans notre vie. Mais tu sais, pour moi juste aussi, c'est pay juste... the bills. là. C'est juste ça recule de 10-12 ans, ma Ouais, non, dernière c'est job ça. de mort. Livrer du bois sur BMR. Ouais, c'est ça. Ben, genre. Chris. Moi, là, pour vrai, là, il y a des jobs que j'ai fait que je trouvais que c'était comme de la merde en me disant « Ah, c'est temporaire, puis ça, puis nanani, nanana. » Puis je me rends compte qu'aujourd'hui, là, donne-moi le même salaire, mettons, que j'ai là, à faire ce job-là, je retourne demain matin. Ouais. Tu sais, moi, j'ai travaillé 2-3 étés de temps dans un club de golf, là.
se levait à 5 h du matin. Mais Mhm. pas on se levait à 5 h du matin. On commençait à travailler à 5 h du matin. Tu te lèves à 3h30, 4. On se levait à 4h30, 4h15. On allait là, man, cheap et fret. C'est là que j'ai commencé à boire du café. C'est pas... Vous voyez tout le monde, man, boire 8 cafés back à back à back à back. J'étais là avec mon Oasis aux pommes. Pas beaucoup de caféine, un Pas Oasis beaucoup, au pas pot. beaucoup de caféine. Fait que là, il y avait du monde qui faisait de la coke puis d'autres du café. J'ai essayé le café à la place parce que Oui, la coke, c'est j'ai vu où ce que ça a amené mon père. Swing, swing! Ça l'a amené au bout de la corde. Ah ouais, il est usé à la corde. T'es brûlé, frère. Câlisse. Puis, je trouvais ça drôle, man, parce que tout ce que tu faisais, c'était pogné. Moi, c'était un club de golf de riches un peu, là. C'était privé, là. Privé. Fait que tu te levais à 5 h du matin, puis tu connaissais tes habitués, puis souvent, ils te sortaient la feuille de qui ce qui avait réservé des départs pour le lendemain matin. Ok, ouais. Tu sortais les sacs, mettais ça sur le bord de la porte. Ils venaient avec ton petit cart, mettais ça dans le cart, ils te tipaient, ils partaient. Puis quand ils revenaient, il fallait que tu laves des bâtons, man. Mais tu sais, laver des bâtons, c'est dole, là. Ouais. Puis laver des cartes, man, à la hausse, toi, à la crise de journée, t'es tout le temps tout tremble. Ouais, c'est ça. Là, t'en reviens, t'as du gazon pogné dans les doigts partout. Puis je faisais comme, ouais, c'est un job de calice de merde. Puis je me dis, j'en ferais ça. Ouais. J'en ferais ça, C'est man. comme moi quand je livrais au BMR. là. Ben non, j'ai jamais trouvé que c'était un job de merde. J'avais tout le temps aimé ça. Ouais. Genre, ça me tentait quasiment pas de retourner à l'université. Je travaillais au BMR mes étés d'université. Mais parce que toi, t'as une grande gueule, puis t'aimes ça aller voir le monde, puis jaser. C'est ça, puis c'est ça. Ouais, c'est Tu sais, ça. j'étais tout le temps rendu sur la réserve, à Maria. Tu sais, débarque là, jase 15-20 minutes, Ouais. offre une bière, offre un café. Ouais, offre un- J'ai jamais pris de bière. Je chauffais le truck, là, mais... Sur l'ambulance, je me suis déjà fait faire beaucoup de fois des affaires, puis on dit tout le temps non. Chris, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est Ça ça. devait arriver à un moment donné, puis la madame, ça avait étouffé. Puis ça a sorti, genre, avant qu'on arrive. Puis quand on arrive là, check pas un peu, puis c'est pareil. Elle a dit non, c'est correct, là, j'ai eu peur. Puis tu sais, ça chatouille un peu, mais je suis correct, là. Tu sais, non. Bon, signe en haut, signe en bas. Puis tu sais, on y explique un peu si jamais il y a de quoi. Rappelez-nous, nanani, nanana. Puis ils veulent pas venir. Bon, hey, voulez-vous une tarte? Voulez-vous. Non, on prend rien. on prend rien. Puis moi, j'ai tout le temps dit, on prend rien. Puis mon partner aussi, on dit tout le temps, on prend rien. Puis à un moment donné, j'ai travaillé avec un gars que lui, il s'en calissait, man. Il prenait. Moi, je prends. Puis on avait arrivé sur un monsieur qui s'avait étouffé avec du homard, puis il dit, voulez-vous des pâtes de crabe? Ouais! Voyons, tabarnak! Il est parti qu'un sac de pâtes de crabe. Je pensais que t'allais dire... on est arrivé, le monsieur était évanoui à terre, il a ouvert son portefeuille, il a commencé à fouiller dedans. Non, mais... ouais. Hey, ça, man, là. Il faut être... Faut être rat en os. Faut être un hostie de fauné, man, pour faire ça, man. Ah, tu penses, man, ambulancier, puis tu voles des 20 Ouais, piastres, c'est là. Ça s'est déjà vu. Ben, c'est sûr. Ça s'est déjà vu. Ça C'est s'est sûr déjà et fait. certain. Puis il m'a dit pourquoi Je suis sûr que ça se fait là. Ben oui. Je suis sûr qu'il y a un ambulancier dans la main dans la poche à quelqu'un d'inconscient, là. Non. Au moment où Non, on se non, parle. Arrête, parce qu'il m'a te fendre en deux. Ça s'est déjà vu, puis ça s'est déjà fait, sûrement parce que quand j'ai fait mon entrevue pour rentrer à l'école pour faire mon cours, c'est une des premières questions. Si jamais tu es sur un call, il donne des mises en situation. Si jamais tu es sur un call, puis il y a ça, puis nanana, qu'est-ce que tu fais? Si jamais il arrive ça, puis qu'est-ce que tu fais? Puis une des questions, dans les premières questions, c'était ça. Si tu vois ton partner fouiller dans le tiroir, puis ramasser de l'argent, puis se mettre ça dans les poches, qu'est-ce que tu fais? Mais pour que ça, ce soit une question d'entrevue avant même d'être accepté à l'école, c'est que ça s'est déjà fait. Puis tu sais, qui va répondre autre chose que... Ben, je le dénonce, ou tu sais, je Ben le... non, mais tu sais... Ah! On split Ouais, dessus! c'est ça, on split dessus. En restes-tu pour moi? Ta blonde aime ça, l'or, toi? Ben non. Asti. Non, parce que, tu sais... C'est sûr, c'est sûr. Dans l'ancien... Tu sais, le métier d'ambulancier, là, pas de joke, là. C'est nouveau, là. Dans l'histoire du monde. Effectivement, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a encore... Le premier cours d'ambulance au Québec, là, 93, 14, ma way. mère était dedans, cohorte 1, 5 fois. No, Je oui. te jure. Tard de même. Mais genre, avant ça, il y avait des ambulanciers, mais c'était... Pour vrai, là, c'était un peu ça. C'était les compagnies de croque-mort qui avaient les compagnies d'ambulance, Mhm. parce que c'était plus facile de pogner le monde mort et les amener tout de suite au garage. Ouais. Non, mais C'est ça. c'était ça, pour vrai. Puis, dans les régions, surtout, là, c'était genre, tu sais-tu chauffer un truck? Ouais. As-tu peur du sang? Non. T'es ambulancier. Ouais, Puis là, ouais, ils te formaient sur le tas. Ils te donnaient un petit cours d'RCR. Puis à un moment donné, il y avait une nouvelle affaire qui apparaissait. Puis ils te donnaient un petit... Ils te formaient comme ça sur le tas. Mhm, mhm. Le monde avait des 100 heures de cours, 100, 150, puis à un moment donné, ça a changé. Oups, c'était rendu un 400 heures de cours, puis à un moment donné, oups, ça a devenu un 800 heures de cours, puis à un moment donné, oups, ça a devenu un 1100, tu sais, C'est un fou, an de raison. temps, un AEC, puis là, c'est rendu des decks, puis là, tu peux aller faire plus loin que ça. Mais dans l'histoire, man, à la base, là, le métier est vraiment jeune. Fait que dans le temps, là, quand c'était le beau-frère, ben,
Tu chauffais le truc, là, ouais. Il arrivait sur un corps, l'autre était mort, fret à terre. C'est sûr, ça picochait, si boire, même. Avec les poches qui débordaient. C'est sûr qu'il... Ouais. Dans le temps, là, on C'est recule ça, dans les années ouais. 70, là. Je savais pas ça. À New York, ben, aux States en général, mais à New York, il y a encore des pompiers privés puis des ambulances privées. Ouais. Parce que dans le temps, mettons une communauté juive, ben, ils vont s'occuper d'eux-mêmes. Fait qu'ils vont... C'est-tu chauffer... Même question, c'est-tu chauffer le truck? Je sais pas de tes culottes, là. Ouais. Là, tu parles de New York, là. Ouais. Puis c'est comme, tout le monde va te faire comme, ben oui, c'est normal, tu sais. Ouais, ouais. Il y a ça à Montréal. Des ambulances... Dans le quartier juif de Montréal, là, Ben oui, ils ont c'est leur police, puis ils ont leur Ouais, ambulance. Parce que Ouais. l'ambulance, urgence santé, peut pas taper là. Non. Tu peux pas y toucher, tu peux pas ci, tu peux pas ça, tu Ouais, peux pas c'est ça. prendre... Tu sais, Ils ont leur propre ils service. ont leur propre service. Ouais, Ils ont ouais. leur police. J'ai appris Ils ça ont- récemment. Ben oui. À Montréal aussi. À ah Montréal, ouais? il y a ça. OK. Ben ça, j'ai appris que c'est ça. Où il y avait des communautés, tu sais, très Juifs assidiques, juives. là. Ouais. Ben c'est ça, surtout les assidiques, Ouais, là, c'est ça. super pratiquants, qui vont pas, c'est ça, aller à l'hôpital parce Exact. que c'est pas des juifs assidiques, Exact. puis ils veulent se faire traiter par Exact. un juif. Ouais, c'est Il ça. y a ça à Montréal. No shit. Ouais. Oh, ouais. 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 Puis leur police, man. Puis la Oui, poli- c'est ça. Ouais, La ouais, police ouais. sort de là. Pompiers, Puis pour elle, la police sort de là, man. Puis ils sont équipés. C'est des affaires privées, man. Puis ils ont de l'argent. Ils sont équipés pour la mort, man. Ils sont équipés frettes, là. Ils sortent de là, les gros pare-balles, puis là, ça top, puis nanani. C'est fou, Puis hein. chapeau avec des petits tutus, titi. Puis c'est ça pour vrai. Moi, ma question, c'est... Fait que, mettons, un corps de police privé ou un corps ambulancier privé ou des pompiers privés ou whatever. Le code de la route s'applique-tu? Ben oui. Fait qu'ils peuvent pas speeder. Hey, t'sais. man, là, tu sais, tu parles, ça a l'air à te faire tomber sans connaissance. Là, Non, mais d'avoir je trouve des- ça super intéressant. Non, mais ouais. le genre d'avoir des ambulances privées, là. Ouais, Les ouais. ambulances au Québec, ça appartient à qui? Ben, moi j'aurais deviné l'État, 100%. C'est pas de l'État? Pour vrai? Il y a trop... il y a- C'est la compagnie. C'est quoi la compagnie, là, que leur logo, c'est un serpent là, qui... C'est l'ambulance. Il y a 4 sortes. Hey là, man, je vais rentrer dans des affaires vraiment très, très techniques. Il y a 4 sortes d'ambulances au Québec, on va dire. OK. T'as gouvernemental, Ouais. ça, c'est juste urgence santé. Urgence santé puis Laval, ça appartient directement à l'État. Mais Urgence santé, c'est quoi? c'est la compagnie qui est sur l'île de Montréal Ok, ok. puis à Laval. Ah, OK. Ça s'appelle OK. Urgence santé. Cette compagnie-là, ça appartient à l'État. Techniquement, on appartient tout à l'État. Ouais, ouais, ouais. Sauf qu'ils veulent pas tout gérer ça, fait qu'ils ont donné ça en contrat. Puis là, il reste Au 3 Québec, autres. tu sais bien. Il reste 3 autres setups Ouais. de compagnies ambulancières. Tu as des coops, fait que ça appartient aux employés Ouais, qui ouais. s'autogèrent eux-mêmes, qui reçoivent des enveloppes budgétaires pour dire, bon, un truck, ça vaut autant, vos employés, ça vaut autant, les uniformes, ça vaut autant, nanani, ça vaut autant, tatata, ça vaut autant. Puis là, l'argent, quand vous faites des calls, vous nous remboursez. Ça marche comme ça. Mhm. Après ça, tu as des OSBL. Moi, je suis là-dedans. OK. Nous, la compagnie ici, ça appartient aux villes. OK, c'est les villes qui ont les... Nous, ça appartient comme aux villes. Il y a un CA. Ouais, ouais. Moi, j'ai un boss qui est comme le directeur général, on va dire. Il y a un CA, mais en gros, ça appartient aux villes. Fait que quand on fait du profit, exemple, nous, Ouais. on le donne soit à l'hôpital ou on leur donne à la communauté pour les affaires de sport, souvent pour les enfants, pour les affaires pour promouvoir la santé. On est dans la santé, on promouvoit la santé. Puis tu as des privés. Il y a du monde que la Il y compagnie, a des privés au Québec? c'est dans leur poche. En Gaspésie, il y a du monde, la plupart de la Gaspésie, c'est privé. Ça appartient à quelqu'un? No way. Ben oui. Fait que ça répond aussi à ma question de... Tu sais, mettons, on sait que faut que tu appelles l'ambulance, whatever. C'est pas sa carte soleil, faut que tu payes ton ambulance. Ben, c'est pas tout le monde qui paye. OK. Si t'es rendu à l'âge d'or, tu payes plus. Si non, OK, tu il y a payes plein pas. d'exceptions. Si ça, tu payes pas. Réserve indienne, mettons, autochtone, tu payes pas. Tatati, tu payes pas. L'aide sociale, tu payes pas. Grosso modo, là, c'est une joke, là. Partez pas en peur avec ça. Grosso modo, c'est les gars entre 18 et 40 ans qui payent. Ouais, c'est si t'as ça. pas d'assurance. Ouais, c'est ça. Si t'es enceinte, tu payes pas. Si t'as un accident de la route, tu payes pas. Non, tu payes pas. Tu sais, Moi, ça- si je suis pas ça eu un se accident, paye. là, Si ça toi, se tu peut, te casses la gueule dehors, ici, dans la flaque Ça se d'eau, peut, je tu paye. tombes, tu vas payer. Ouais, c'est ça. OK. Puis le tarif, Ouais, ça n'a pas changé depuis Quoi, 200? 1000 ans. Là. Je pense que c'est 125$ piastres OK. de l'achat plus temps du kilomètre. 1,25 du kilomètre, mettons. OK, d'où là, c'est pour ça que j'avais 200 en tête. Il avait arrivé de quoi au NOF, dans le temps que je travaillais au NOF, puis Ouais. il a fallu que quelqu'un appelle l'ambulance, puis il était à 100 tabarnak que ça coûte 200$. Ben, on a tout fait comme, ben, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Non, si tu sais, t'étais Chris, évanoui à terre. Tu sais, à un moment donné. Puis, Tu veux qu'on te sais, le laisse monde dit- crever là. puis nous autres, il y a du monde qui nous donne la merde. Ça veut dire, si je me recosse à la gueule, en avant de l'hôpital, ça m'aurait coûté moins cher. Ben oui. Oui,
Oui. Ben oui. Oui, monsieur. Ben oui. Oui. La réponse est oui. Avez-vous des assurances? Ouais, mais vous le payerez pas. C'est ça. Tu sais, vous allez le payer, vous allez vous faire rembourser. Ça fait chier d'être obligé de faire un téléphone pour te faire rembourser ton 148$. Mais Chris, c'est ça. C'est ça, that's C'est ça, life. des assurances. Tabarnak. Oh, ouais. Ouais. Puis, mais j'ai une autre question ambulance. Puis ça, c'était plus toi, personnellement, depuis que t'es sur le truck. As-tu recommencé à écouter des affaires? C'est pas ta question ambulance. C'est une question de toi dans le truck d'ambulance. Oui. Qu'est-ce que t'écoutes de bon? Ben, je t'avouerais que... À moins que t'avais d'autres choses d'ambulance à me Non, partager, je trouve ça fucking intéressant pour J'ai moi. 10 000 affaires. L'ambulance, c'est vraiment un métier qui est vraiment fucking nice. Puis Ouais. ça évolue de jour en jour. Puis c'est vitesse grand V, là. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui allaient faire leur cours. Je dirais pas n'importe qui, là, mais il y en a qui allaient faire leur cours de ça. Là. Moi, quand j'ai commencé, mettons, il y a 15 ans, versus le métier aujourd'hui, il y a déjà 1000 affaires qui ont changé. Il y a plus d'affaires qu'on fait. Ça change à tous les années, quasiment. Ah ben c'est comme être prof, tu sais. Mais là, c'est des actes médicaux. Puis mettons... Je vais te donner un exemple. J'ai eu une formation il y a 2 semaines. Ça s'appelle les pinces de McGill. OK. Pince McGill, là. Puis ça prend un patron de faire comme une genre de traction, là. Je sais pas comment dire ça, là. Mais tu sais, c'est quand t'écoutes, mettons, Dr. House ou peu importe, là, il rentre un L en métal dans la gueule avec une lumière, là. Puis là, ils lèvent ça, puis ils vont aller intuber, là. Mais ça, avant ça, on faisait pas ça. Nous, OK. moi, depuis 2 semaines, je fais ça. OK. Fait que je rentre une patente dans la gueule, je check un peu, je vais me mettre à la bonne place, puis à un moment donné, whoop, plaque, puis là, Ah ouais, hein? Ouais. Puis jusqu'à il y a 2 semaines... ben nous ici, ben tu sais, il faut que tout le monde soit formé Ouais, pour le c'est faire. Fait que quand... Ben je dis ça, dans le fond, quand toi puis ton partner vous êtes formés, vous pouvez le faire. Si moi je serais formé, toi tu serais mon partner puis t'es pas encore formé, on peut pas le On faire. peut pas le faire encore, OK. Ben, la plupart des choses, ok. c'est ça. Mais tu sais, comme ça, vu que c'est relativement individuel comme technique, parce que tu le fais tout seul, l'autre il fait rien, dans le sens qu'il il te prépare le stock. Fait que tu sais, d'après moi, t'aurais pu le faire tout seul, sauf que si t'essayes 2 shots ça marche pas, c'est à l'autre à l'essayer. Fait que là, dans le protocole, c'est écrit de même. Fait que là, si tu fais comme, ben moi j'ai essayé mes 2 shots, mais l'autre pouvait pas l'essayer, puis là, le patient... OK, ouais, je catch. Fait que tu sais, il y a des affaires comme ça qui changent à tous les fois. Ma question était plus dans le sens, est-ce que c'est comme dans l'enseignement, puis j'explique, moi, juste depuis que j'ai commencé à enseigner, ça fait juste 8 ans, c'est hier, les salaires ont pas bougé, mais on a de plus en plus de choses à faire à tous les années. Ben nous, c'est Petit un peu par petit peu. C'est un peu ça. C'est un peu ça aussi. Sauf que nous, c'est un peu dole, là. Le fait qu'il y a 175 syndicats dans l'ambulance, puis il y a plein de modes d'entreprise, comme j'ai dit tantôt. Quand nos contrats de travail finissent, ça prend 4 ans à régler. Ouais, c'est ça. Comme là, ça a pris 3 ans. Là. On a eu des rétros pour compenser, puis ça, pour, tu sais. Mais dans le fond, Faut que tu recommences une négo après qu'il signe celle-là parce qu'il sait déjà le temps de... Les contrats sont déjà finis. ben là, je veux pas dire n'importe quoi, mais là, on a signé, genre, mettons, il y a 2-3 mois. 3 mois, je pense qu'on a signé. Puis notre contrat finit, genre... Fini déjà, parce que c'était pour... décembre, je pense. Puis là, on va Ouais, repartir. Mais là, après, on se dit tout le temps, les 2 premières années, là, on fera rien. Puis après ça, on va commencer moins de pression. Ouais, t'as on peut-tu signer tout de suite? Oui, c'est ça. Peux-tu signer tout de suite? God damn, ouais. Vous savez bien ce qui s'en vient, là? Ouais, crissement. Mais oui, moi, j'essaie de pas trop gamer chez nous dans mon set-off. Parce que c'est l'été, j'ai d'autres choses à faire. Ouais. Mais à job, j'amène ma PlayStation. Puis Quand t'as le temps, on t'as est le temps, que chum, puis- nous autres, on travaille tous sur la même run de nuit. Et on se plug, puis on game. Puis sinon, on va écouter un film. Cette semaine, on a écouté Avatar. Faut-tu que vous soyez dans On le l'écoutait en truck? 4 shots parce qu'on pogne des calls, tu sais. Pouvez-vous être à la caserne ou faut que vous soyez Nous dans autres, on le est à truck? la caserne. OK. Parce que ça change, puis on dirait que ça... On dirait que des fois, on voit des ambulances sur le chemin, des fois non, C'est des ça. fois... OK. Des fois, ça change, des fois, ça change pas. OK. Je peux te dire ouais. pourquoi, mais je peux pas te dire pourquoi. Non, c'est ça. Tu passes une belle semaine, toi, Ouais. à part de ça? Ouais, ben, j'ai travaillé, là, je suis dans mon set-off, justement. Puis là, je suis en gros mode de réglage de papier puis de gossage de bateau. C'est ça ma semaine. T'es mode bateau, ouais, c'est ça. Là, je suis en mode C'est ça qu'on bateau. parlait tout à l'heure. Ouais. Faut que je mette mon mât. C'est stressant. Pourquoi? C'est ça, première fois? Première fois. Puis là, bientôt, je vais le mettre à l'eau pour moi-même. Première fois aussi. Stressant. Si t'as besoin d'aide, tu me diras. Ouais. J'ai jamais fait ça moi non plus, mais si t'as besoin d'une paire de bras... Ben ouais, c'est ça. Je Mais suis- non, tu sais, mater un bateau, là, ça se crée pas en disant ciseaux, là. Ça se fait pas en créant ciseaux, tu comprends? C'est un setup, puis tu veux que ce soit bien fait, puis tu veux que la bonne tension soit sur tes Ah oui, c'est ça. tes aubans, pis ça. Puis tu sais, tu veux
moi, j'ai un enrouleur en avant pour ma voile qui est en avant. Là. Je veux pas dire des termes que tu comprendras pas, mais il y a une petite voile en avant, puis il y a une grande voile en arrière. Fait que la petite voile en avant, j'ai un enrouleur. Mais là, man, ça, faut que tu crains que le ressort avant, puis tu le barres, puis là, tu rentres ta voile, puis là, elle va rouler. Oh boy. Oh boy. Parce que c'est ça, parce que tu veux pas être rendu à Dalhousie avec une crème molle puis pas être capable de revenir. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme dole. Puis là, moi, je suis un peu... Je veux pas dire perfectionniste là-dedans, mais tu sais, la sécurité en bateau, moi, c'est important parce que je viens du monde de la pêche chez mon père, puis il y en avait pas. Les vestes de sauvetage, il y en avait pas, puis il y a du monde qui sont morts, puis il y a du monde qui sont fait couper des doigts dans des câblages, puis ça. Fait que moi, je trouve ça important. Puis avec mon voilier, ça venait qu'un vieux moteur. Puis le gars m'a dit, ouais, des fois, il part, des fois, il part pas. T'es pogné dans un crise de squall devant, man, entre Passepébiac puis Caraquette, là. Faut que ça bouge, là. Tu veux que le moteur parte, là? Oui. Fait que là, moi, le vieux moteur, il est dans le garage ici. Ouais. Puis, je vais m'acheter un moteur neuf, là. Mais que je paye sur le piton, je veux que ça... Ouais, non, c'est ça. Tu veux pas que ça soit en arrière de tes pensées et dire tout le long de ta run, non, dire c'est ça, tu sais. il repart-tu, là. Tu sais, je veux avoir tout dans mon truc. Tu sais, je veux avoir mon écope. Tu sais, je veux avoir ma pompe qui est fonctionnelle parce que si jamais il y a de l'eau qui rentre pour X raison, mange une vague. Puis l'eau... Tu sais, le vent peut pas faire coucher un voilier. Non. Techniquement, là, le vent peut pas coucher un voilier. Mhm. Le vent est jamais assez fort pour faire coucher un voilier. De toute manière, tu vas tout le temps t'ajuster tes voiles en fonction du vent, puis tu vas prendre un riz. Je vois ta face, là, mais tu vas comme raccourcir ta Moi, souvent voile. des pâtes que je prends. Tu vas raccourcir ta voile pour qu'elle prenne moins le vent, puis Ouais, ça. Puis à un moment donné, tu fais juste lâcher la corde, puis elle va ton bateau va se mettre comme face Ouais, au c'est vent, ça. puis l'eau peut faire flipper ton bateau. Non, c'est ça. Mais le vent, etc. OK. Tu sais, le vent va le coucher, tu sais, tu vas chier tes culottes, mais il va revenir Ouais, droit. ouais, ouais. Il va se remettre droit, puis ça, à un moment donné, quand tu lâches Un tout. spring. Ouais, c'est ça. Fuck yeah. Faire de la voile, c'est pas compliqué. C'est les termes de voile qui sont compliqués. Une corde, c'est une corde dans ma tête, là. Oui, c'est ça, moi pareil. Mais là, chaque corde a un nom, man. Puis c'est une écoute, puis une Ouais, drisse, puis ouais. une crisse, puis une... J'ai entendu 17 fois chaque c'est quoi le nom des deux côtés du bateau, puis en avant, puis en arrière, puis ça me reste pas dans la tête. Ouais, bâbord, tribord, Ouais, la c'est poupe, ça. la poue. C'est-tu si utile que ça? Moi, je pense pas de savoir bâbord, tribord, mais Ouais. ça dit à tout le monde, quand tu regardes en avant du bateau, quel bord que c'est. Parce que si moi, mettons, je suis à la roue, là, je suis en train de naviguer, fait que je regarde en avant du bateau. Ouais. Puis toi, t'es face à moi parce que t'es en train de gosser, puis je fais « Hey, fais attention côté... » Faut que ça soit clair, ouais. Ouais, parce que si je dis à droite... À ma gauche! Ouais, c'est ça. Si je dis à droite, ta droite et ma droite n'est pas à la même place. Là. Fait que en disant bâbord, là, c'est à toi à savoir que ça a tout le temps rapport avec le nez du bateau, Ouais, que c'est c'est ça. d'un bord ou l'autre. Mais je me dis, le seul temps que tu as besoin de ça, c'est de savoir tes couleurs de bouée. Faut que tu passes entre telle couleur de bouée puis telle couleur de bouée. Ok. Tu veux tout le temps que cette couleur-là soit à ce côté-là puis cette couleur-là soit à ce côté-là. À Ok. moins, il y a des marinas qui font chier ici puis qui... Ils ont mis les Ouais, bouées pour les faire voir, puis ça paraît pas trop, là, mais... Normalement, quand tu passes un petit canal qui est étroit, tu veux que cette bouée-là soit là, cette bouée-là soit là, puis là, t'es safe que tu sais que tu t'accrocheras pas dans le fond. Mhm. Si tu sors de là, ça se peut, ça fait bing-bang, Ouais, c'est ça. cling-clang, Oh. clong. Tu vois, ça doit être pas le fun, hein, d'accrocher le fond. Penser. Ça doit être la pire sensation, une des pires sensations sur Terre. Être sur un bateau puis sentir, là. Mais quand c'est dans le sable, ça fait rien. Ouais. Tu sais, ça jamme un peu, puis ça, puis à un moment donné, du gosse, puis il va sortir de là. Quand c'est dans la roche, là, Ouh. je descendrai en bas dans le cale voir si ça rentre, là. Hey, changement de sujet. Bon. Je t'ai montré des photos avant qu'on commence. Shout out notre Philippe qui est abonné sur Patreon. Il nous écrit cette semaine: Hey, ma blonde a fait votre merch. Je vais mettre les photos à l'écran. C'est un bon gars. C'est un très bon gars. Les capes de roue avec nos faces. C'est trop. C'est le pick-up de coiffeuse. Puis... Je pense que c'est la semaine passée qu'on a parlé d'une poivrière, d'une salière aussi. Très bon gag, très bon gag. Fait quoi, si vous avez d'autres idées pour de la merch, Chris, ma mère m'a écrit, j'avais pas pensé, juste des stickers. Des stickers avec un logo. Qu'est-ce que connaît dedans? Sonia, mêle-toi donc de tes affaires. Si tu l'as entendu. Moi, de la merch. Tu veux qu'on fasse, tu sais, on va se commander 1000 stickers, tu vas en prendre 8, mais en prendre 7. On va en vendre 3. On va être pogné, man, avec 928 stickers qui traînent partout, man. Mon chien va en avoir un collé dans le poêle.
La première chose qu'il faut qu'on se commande pour cet été, là, ça va être... Des petites camisoles. Des petites camisoles. Des petites Daisy Dukes. Ça serait drôle, là. Tu sais, ce jeu-là, man, ça me fait rire. Tu sais, le Quoi, jeu, ça? tu te mets en main dedans, puis t'as un rond avec un velcro, puis t'as une balle de tennis. Ah ouais. Ça colle. Peu. 8 secondes, là. Poc, poc. Fini. Réponds-tu le podcast? Non. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que ça prendrait pour cet été? Ah oui, juste pour une pancarte. Juste une pancarte avec notre logo, puis genre... We're live ou de quoi de même. Là. Juste pour genre installer au bout de la table quand on finit à aborder ou tu sais... Parce qu'il y a plein de monde qui passe, qui voit deux idiots avec des micros puis ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Là. Mais si on avait juste une pancarte genre... Moi, ce que j'ai pensé l'année passée, puis je te l'ai pas dit, puis là, je vais te le dire là, mais je trouvais ça drôle en tabarnak, c'était quand c'était les élections, puis qu'il y avait des pancartes partout, de se faire des pancartes avec nous autres, mais pas un parti, là. Des pancartes sur twist de style poteau de podcast, man. Oui, ça serait hot. T'avais Alexis Deschênes, t'avais Kat, t'avais Kat, tu sais, t'avais toutes les filles pis ça. Club ouvrier au podcast, les deux gars qui ont un micro, esti, pis Ça va prendre ça aux prochaines élections, ouais. l'autre t'es qu'une tasse de café, l'autre t'es qu'une dent jaune. Les pancartes électorales, mais pas de parti, man. Juste pour promouvoir ta shit. Ça, c'est un hostie de bon gars. Et puis je sais pas si je t'avais déjà... Une autre affaire, j'avais checké pour genre... Ben, c'est plus côté pub. Tu sais, quand t'arrives à Hamilton, là, Hein? quand tu traverses le pont, Hein? Au premier stop, là, il y a une espèce de gros billboard Ouais. digital. Qui allume. Tu traverses le petit pont, puis t'as un autre billboard digital, l'autre Ouais. bord. J'ai été me renseigner, ça coûtait quoi? Ça coûtait C'est comment pas vrai. mettre nos faces, là? Comment ça coûte? C'est 900$ par année. C'est cher. Pis ça roule toute l'année? Ça coûte toute l'année. 900$. C'est la plus belle joke du monde Avoue. entier, man. Le Club ouvrier podcast, drette là, sur le coin à Hamilton, qui roule toute l'année, man. C'est à Hamilton, man. Oui. J'avais checké, mais ça c'était genre 900$. Faut t'emmener une grosse calice dans le rond-point à New Richmond, man. Entre les deux grosses fleurs, gars, là. Ou juste une face sur une fleur, puis une face sur l'autre fleur. Asti, man. Fait quoi, tu fais des idées de merch ou whatever, ou des idées de concours, c'est plus comme concours ou tirage, ou des affaires de même qu'on pourrait faire sur Ouais. Patreon. Là. Des fois, on dit des affaires. Pas mal sûr, on t'avait de se faire tirer, ouais. Parlant de tirage. Il va en avoir un tirage. Ah ouais. magnifique. Tirage, on se ramasse avec une slug dans le dos, là. Hostie. Hey, shout-out aussi, shout-out à Philippe et ta blonde, merci pour les belles images, très cool. Shout-out aussi à toutes les belles femmes qui nous suivent sur Instagram puis TikTok puis ça. Tabarnak. Voyons. Faut là que je prenne une minute juste pour shout-out. Shout-out toutes les belles filles qui nous suivent sur TikTok. Puis les filles moyennes, puis les filles moyennes. On vous aime aussi. Voyons, t'es dans main superficial. Non, mais moi, tout le monde est belle. Ok. Tout le monde est belle. Ok. Puis les beaux gars. Shout-out aux beaux gars aussi, mais j'ai remarqué une hostie de trolley de belles filles qui nous suivent sur TikTok. C'est qui le plus beau gars? Plus beau gars ever? Ever. Sébastien Hey, ta gueule, man. Desbois. Plus beau gars ever. Faudrait que ce soit quelqu'un comme... Tu sais qui est Beetlejuice? Oui. Mais pas le film, là. Je parle du Black, là, qui allait tout le temps Avec les grosses lunettes. à Howard Stern. Ouais. Ils ont demandé à un moment donné 3 plus 4, puis il s'est mis à penser pendant 12 minutes, puis il a dit 23, là. Ouais, lui. Ouais, je sais c'est qui, ouais. Beetlejuice. Ta gueule! Non. Mais non, mais tu sais, faudrait que je dise de quoi comme un Brad Pitt ou un... C'est trop facile, là. Surprends-moi, Ben oui, là. mais Chris. Surprends-moi, là. Tu beau ou pas? Beau fou. Beau fou, Brad Pitt. Mais Moi, j'étais plus... il vieillit, là, mais tu sais, mettons, Brad Pitt dans... Moi, pour vrai, j'écoute Meet Joe Black, là. Ouais. Puis je fais comme... ouais. Elle est belle, mais lui, il est beau, là. oui. Il est beau, man. Moi, j'étais plus Team Quand- Clooney. Quand il mange son hostie de beurre de peanut dans Meet Joe Black, man. J'étais Ouais, comme... ouais. Je vais tremper ma flûte Je dans peux- du Jiffy. Peux-tu être la cuillère? Ah non, il est J'étais plus beau. Team George Clooney, moi, que Brad Pitt. Ah ouais? Ouais. Excusez. T'es comme un... T'aimes les DILF? J'aime les DILF, ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Joyeux-moi de la fierté, tout le monde. Voyons. Euh, Ah ouais, George Clooney? ben, Genre George Clooney, là?
Ben oui, Chris, encore un bel homme, Georgie. Ok, pas George Clooney dans Urgence dans le temps, là. Non, c'est comme plus poivre et sel, moi. Ben là, il est sel et sel. Là, il sel sur sel. Ouais. Tu demandes une photo de George Clooney, je suis capable de dire que c'est Sean Connery, là. Sir Sean Connery. Mais non, honnêtement, tu sais, des beaux gars, il y en a un hostie de trolley, des beaux gars, mais... Tu sais, que je mettrais dans la S-tier comme Michael B. Jordan, beau gars. top of the world. Oui, ouais, je le mettrais peut-être en haut là aussi. Beau gars, man. C'est comme- C'est dur à dire. Tu sais, Tu sais, t'as dit Michael B. Jordan, puis je tout de suite commencé à penser à d'autres beaux acteurs noirs. C'est peut-être juste moins Michael dans moi, mais... Tu sais, Denzel est handsome, mais tu sais, je le mettrais pas comme dans... ouais, c'est parce qu'il est charismatique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas tant une beauté brute. Là, tu sais. Ouais. Ah, le style de lui qui joue Aquaman, là, le Momoa. le néo-zélandais. Jason Momoa. Jason Momoa, ouais. Jason Momoa, c'est un style beau gars. Ah ouais? Ouais. Faut faire, c'est Paul jamais... Walker, man, avant son accident. Non, c'est trop twink pour moi, ça. Ça me prend des muscles, Twink? puis du poil, puis du... Ouais, il fait petite fille un peu, Paul Walker. C'est quoi Twink? Twink? Je connais les Twinkies, là, les gâteaux. Là. Ouais. C'est quoi Twink? Twink, c'est un petit gars féminin. Paul Walker est petit gars féminin? Mais mettons à côté de Jason Momoa. Ouais, Chris. Moi, ça me prend un stud. The Rock a l'air d'une Twink, qu'est-ce que c'est à côté de Momoa? Ça me prend un stud. Ça me prend un stud. Ça me prend un gars, là, qui va me baisser les culottes, puis qui va... Voyons! Fait que toi et Diesel dans la lutte, tu l'aimais bien, là. Le Big Show, là. It's the big show. Ah ouais, Jason Momoa. Je sais pas. Toi, c'est qui, mettons? Top 1 beau gars. C'était pas Brad Pitt ou... Je sais pas, man. Faudrait que j'y pense. On va en faire un pool de beaux gars la prochaine fois qu'on a Marianne sur le podcast. Très bonne idée de ma douce Janie qui avait dit c'est là, Janie qui a dit ça. vous parlez tout le temps de belles filles. Ben, faites donc un pool de beaux gars la prochaine fois avec Marianne. Puis c'est ce qu'on va Chris, faire. bonne idée, man. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ouais. On va me préparer d'avance parce que là, mettons, on en Ouais, ferait non, un là, man. Là. Ça serait tous les classiques de Ouais. 1995. Ouais. Kevin Cormier, comptes-tu? Oh, Chris. Kevin Chris, Cormier, ouais, Kevin man. Cormier. Ouais, fuck oui. Ouais. Ah, barnac, Ouais. man. L'animaux. J'en rêve la nuit. Le bleu des Blue Jays, il va tellement bien avec le bleu de ses yeux. Hey, on n'a pas fait une histoire encore. On fait rien que rouler. Esti, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu des trouvailles de la baie? Veux-tu l'alphabet de la semaine? Veux-tu une histoire? Tu nous Veux-tu as- parler sport? Tu nous Veux-tu- as-tu mis, une toune pour les trouvailles de la baie? Non, j'ai pas de tourne encore, mais j'ai des trouvailles. Vas-y. Trouvailles de la baie cette semaine. Bienvenue aux trouvailles. Qu'est-ce qu'on dit? À Matapédia, nous avons cette semaine pour 20$ 5 fonds de gallons de peinture. Arc! 20 piastres. Ouais, pas j'ai donne, venez chercher. 20 piastres, 5 fonds. Mais tu Des sais, fonds 5 de galon. fonds, genre sec, genre, ou il en reste pareil dedans? Ça a l'air sec. Ça a l'air... Ça avait pas... Tu sais, mettons, D'après, tu peux pas faire 2 pièces, là. 5 gallons à moitié, tu fais comme, ouais. Mais des fonds, man, c'est... C'est ça. 20 piastres, À man. Camelton, Ah, ça, c'est... ma ville. on a un... Puis, c'est un petit pendentif en argent, OK? Ouais. Même pas de chaîne, juste le pendentif en argent. Puis elle l'a posé dans sa main, là. Ça rentrait entre les deux lignes ici de ma main, là. Tu sais, OK. mini. Comment ça tout vaut? petit. 80$. Ça dépend c'est quoi. C'est de l'argent sterling ben ordinaire. J'étais voir, mettons, sur Amazon pour des pendentifs en En argent sterling. argent, puis 10$, 20$. Ah ouais? Ah ouais, tu peux trouver ça. Mais là, ça en vient encore dans les affaires de... Mais c'est en forme d'une tête de cheval, par exemple. Ah, gars, ça. C'est peut-être ça. Tu sais où la meilleure place pour un cheval? Je sais pas. À côté des patates. On s'excuse toutes les Ça- horse girls qui Ça nous écoutent. a joke que je dis tout le temps à ma cousine. Ma cousine a comme 2-3 chevaux, puis c'est un peu une crazy horse girl, là. T'as des crazy horse girls dans ta famille? Ouais, oui, c'est bon, j'en ai plus qu'une. Et quelques ma tante qui se promènent avec des chandails de cheval, là. Ouais, Shout out. j'ai- Shout out j'ai les tout- crazy horse girls. J'ai dit tout le temps ça, puis elle trouve ça pas si drôle que ça. Hein. Moi, j'ai fait du cheval 2. Tu sais, mettons, faire des runs de cheval, là, 3 fois dans ma vie.
Sais-tu combien de fois j'ai tombé? 3 fois, tabarnak. Moi, jeune, on se tenait tout le temps dans un ranch au rang 4. Les chips? Puis je l'ai fait quand même souvent, pas des longues drives, mais juste gosser dans le champ, mettons, sur le phare. Il y a un humoriste qui faisait une joke à un moment donné qui faisait « Hey, les sortes de chips, là. » Genre ketchup, je comprends, là. Que du ketchup dans les chips, puis ketchup. Barbecue, je peux comprendre, là, tu sais. Mais ranch? Ouais. C'est quoi ranch? Ils ont-tu taqué des chips sur un cheval, ils ont dit « Va piquer une course » ou... Bon gars. J'avais trouvé ça drôle. Es-tu ranch, toi? Juste en général, la sauce ranch. Ou la saveur ranch. Fais bien attention à ce que tu dis. Avant de répondre, j'ai une question. Ouais, vas-y. C'est quoi la différence entre ranch puis, mettons, César? Bonne question. Je pourrais te dire laquelle si j'ai les deux en avant de moi, mais vite de même, je peux pas te répondre. Dans César, il y a des anchois. C'est vrai? Dans la sauce César, il y a des anchois, ouais. Dans une vraie sauce César, ça prend des anchois, apparemment. Mais je pense que je suis plus César. Ah, moi ici. Ok. Moi ici, ouais. Fuck la sauce ranch. Ouais. Ok. Ouais. Je suis pas ranch, je pense. Non, moi non plus. Ça goûte un peu pourri, on dirait. Hein? Ouais, on dirait qu'il y a un goût sûr, comme qui me tanne. Tu sais, mettons, là, J'ai j'arrive déjà devant... mangé du ranch, là. J'arrive dans le patente des vinaigrettes, là, à l'épicerie, là. Ouais. Il y a tout le temps la ranch. Je la prends jamais. Non, moi non plus. Tu prends quelle, toi? Moi, je n'ai 3, man. Ben, c'est que Je n'ai 4. Oh, on va prendre la César quand on a le goût d'une sauce César. Non, mais pas de César. Moi, la César, je prends pas la Kraft là, dans la rack. Là. Je prends la René qui est dans le Nous frigidaire. autres aussi. Ok, ouais, c'est nous ça. autres aussi. Ouais. René, man. Sinon, on les fait, nos vinaigrettes, quand on se fait d'une salade. Pis ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais si, mettons, si t'achètes une vinaigrette, tu vas prendre quoi? Souvent, là, hostie, ça fait tellement longtemps que j'ai plus les noms, là, mais... C'est quelque chose qui est plus comme huile, avec des petites herbes, là, avec des... Moi, je prends la italienne piquante, là. C'est ça. C'est ça, tu dirais de ça, ouais. Ouais. L'huile avec plein de cochonneries dedans. là. oui. On dirait que quelqu'un qui a fait un changement d'huile de tondeuse. Puis, j'ai été pendant... Je me suis fait longtemps juger sur mes sortes de vinaigrettes parce qu'ils me disaient « Ouais, on crée, c'est de la vinaigrette d'enfant. » Je dis « Ouais, on crée de la vinaigrette d'enfant. Il n'y a pas une hostie d'enfant qui mange de la salade. » Ouais, mais tu sais, c'est comme la petite vinaigrette cool qu'on donne aux enfants pour manger de la salade. Vos enfants mangent de la salade? C'était comme, tu sais, la Mille-Île ou la Catalina. Ah, ouais. La Mille-Île, man. Moi, je suis capable de mettre ça dans mes Fruit Loops, là. Puis la Catalina aussi. c'est là. bon. Moi- C'est bon. La Catalina, man. Fourrelle. Genre, des fois, je me coupe des cocombes, là, puis je me mets rien qu'un dip de Catalina, puis je viens dipper mes légumes là-dedans. Là. Écoute la recette, man. Tu vas vêler. Et si, il y a de quoi qui vient de revenir en tête. J'ai pas mangé ça depuis des années. Mon ex avait été faire un voyage en Thaïlande, je pense. Puis il avait pris, elle et ses chums, un cours de cuisine là-bas. Elle est revenue avec une recette. C'était bon. Pour vrai? Quand elle l'a fait la première fois, quasiment vêlé à la tête. Quand j'ai goûté, c'était bon. Mais quand elle le faisait, j'étais là, c'est une joke, tu me fais. Elle faisait-tu comme eux autres pour brasser ça avec ses pieds? Son petit pied d'athlète. Une bonne verrue plantaire dans la salade, là. Calisse de tabarnak. C'est C'est des pâtes, ok? Des pâtes? Ouais, des pâtes avec poitrine de poulet coupée en... Fait que c'est ça ta protéine dans tes pâtes. Bon, Ok, à date, ça à va à date. À date, tout La va bien. sauce, Ouais. je pense qu'il va me manquer un ingrédient, là, mais c'est de la sauce Catalina à salade, là, que t'achètes à l'épicerie, Rouge, là. puis du beurre de pinot. Puis il y avait une autre affaire aussi, genre des épinards, ou peut-être quoi de même, là, mais sauce... C'était ça les deux main ingredients de la sauce, c'était Catalina Beurre de beurre Pinot. de pinot Catalina. Pis dans la gueule, c'est bon? C'était fou bon. Fou bon! C'était fou Non, bon. ça peut pas être fou bon. Je te jure, man. Ben, faut que t'aimes le beurre de pinot, là. Mais là, Chris, faut... Arc! Avoue, c'est Ouais. horrible. Mais le goût était super. Ah, ouais. Mais je te jure, elle faisait ça dans la cuisine. C'est le 1er avril, là. C'est une joke, c'est sûr. J'ai fait les ingrédients sur le comptoir. J'essayais de catcher. Non, il y a rien qui fit là-dedans. Hey, moi, tu dis ça 1er avril. Là. La première fois que j'ai vu ma grand-mère, à un moment donné, elle dit je suis en train de faire un gâteau. Ma mère des bois. Fais un gâteau. Moi, je suis dans la cuisine, je gosse. Je sais pas trop ce que je fais. Je suis quand même jeune, pis ça. À un moment donné, man, je la vois ouvrir comme des cannes de crème tomate à l'infini. là. J'étais comme... Fais-tu une soupe en même temps? Puis je vois, man, qu'elle pogne les crèmes tomates, là, Aylmer, là, Ouais. normal, là. Puis elle colle ça dans le mélange à gâteau. Dans le gâteau. Puis là, je fais... Mais c'est qu'elle, si elle s'en vient sénile. C'est une démence frontale.
Enfermez-la, sorcière, brûlez-la sur la bûchée. Calice. Là, je dis, quelle sorte de gâteau tu fais là? Un gâteau à crème tomate. Un gâteau à crème tomate? Qu'est-ce que tu comptes? Ah! Puis là, elle me dit, ouais, mais, tu sais, Bas, tomate, c'est un fruit, techniquement. Crème tomate, c'est sucré, là. Tu sais, c'est sucré. Ouais. Elle fait le gâteau à crème tomate, elle fait cuire ça, ça sentait fou bon, même, dans la maison. Ouais. Fou bon. Ça sentait-tu à sauce Ça aspargue sort- ou ça non, sent non, le non, gâteau? non, on dirait que pour vrai, ça se fait. Elle sort ça de là, man. Elle met un petit crémage blanc, comme les petits crémages blancs bons. Là. Ouais. Elle me coupe un morceau, elle dit goûte ça. J'étais comme. Du rouge? Gâteau, c'est rouge? C'est un peu brun-rouge, là. Tu sais, c'est comme un gâteau pâte un peu chocolaté. Mais Ok, genre, ouais. tu sais. Fait que ça vient comme rouge, là. C'est Honnêtement, pas je rouge, suis c'est sûr pas c'est rouge bon. comme un Red Velvet, là. Non. C'est pas rouge comme ça, mais tu sais, c'est un brun-rouge-ish. Elle me sert ça, je mets ça. Ça doit être bon. Fou bon, man. Ça doit. Fou- Gâteau crème tomate. Je trouve-toi une recette, essaye ça. Mais tu sais, mettons, quelqu'un qui a tout le temps juste mangé des carottes bouillies, qui a Ouais. jamais entendu parler de gâteau carotte. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Un gâteau carotte? Mais c'est un peu ça qu'elle m'avait dit aussi. Ouais, Je me souviens, ouais. elle m'avait dit, ouais, mais un gâteau carotte. Puis j'ai fait comme, ben oui, calice. C'est fucking oui. sucré des carottes, ouais, des tomates. Il y a du monde qui met de la mayo dans leur gâteau. Non, mais ça le rend comme. Chez. Ben, c'est un œuf puis de l'huile. C'est creamy. Moi, je sais pas dans ma tête c'était quoi de la mayo quand j'étais jeune. Mais Miracle Whip, toi. ouais. Dans ma tête, c'est resté ça. T'as pas d'homme, esti. Non, mais j'haïssais la mayo parce que dans ma tête, c'était ça de la Ok, mayo. ouais. Là, t'as goûté de la Hellmann's, puis t'as fait comme, oh shit. Tabarnak, ça fait 20 ans que je mange des sandwichs, pas d'almonds dedans, que ça. Parce que je pensais que c'était. C'est de là vient ton anxiété. Oui, c'est ça, je mange des sandwichs secs, est-ce 20 ans de temps. Imagine les troubles de santé mentale. T'es-tu. C'était juste des niaiseries de Ouais, même c'est qui ça. t'arrivent. N'as-tu d'autres trouvailles là-bas? Que j'avais. Ah oui, celle-là est bonne. C'était plus l'orthographe. Puis je vais peut-être essayer de mettre la citation à l'écran. Mais c'était recherche. C'était à Campbellton. Recherche, 2 poules bondeuses, région Campbellton, Pointe-à-la-Croix. Recherche, R-E-C-H-A-I-C-H-E. Recherche. 2 poules bondeuses, B-O-N-D. Pas pondeuses, bondeuses. En tout cas, c'est un bonhomme qui cherchait 2 poules. Il écrit comme il parle, mais il n'y a pas de dentier, là. Puis ma meilleure trouvaille cette semaine, c'est à Port-Daniel. 55 pieds de câble électrique pour 200 piastres. J'ai été mettons, pour vous donner une idée du comparatif, là. 200 piastres de câble Tabarnak. électrique, T'as là. rien à faire de tes semaines, man. C'est une beauté. Je suis allé voir comment ça vaut. Un pendentif sur Amazon, puis du câble électrique, je suis bien mère, man. Pour 200 piastres, t'as comme il faut 400-500 pieds de câble électrique. Mais là, ça dépend. Est-ce que genre un wire reste 3 pouces de large, puis ça? Non, c'est bien ordinaire de fil de la construction. Ben chienne. Ouais. Quelqu'un qui savent pas la valeur. Tu sais, j'avais vu une autre affaire. C'était genre une TV 14 pouces payée 350$. Je la vends 200$. T'as payé ça 350$ en 1989 quand il était. Non, c'est ça marche pas. ça vaut plus ça. Il y a des affaires, qu'à un moment donné, ça arrête de perdre la valeur, mais des TV, ça en fait pas partie. Non. Une moto, un motocross, mettons, là. Tu check un motocross. Ça perd pas de valeur? Ben, au début, oui, fou. Ouais. Puis à un moment donné, Ok. tu veux t'acheter une moto flambant neuve, ça va te coûter 6000$, mettons. là. Ouais. Tu sais, je donne un exemple, un 250, un Honda, 6000$, je sais, mon chum vient d'en acheter une, 6000$. Tu veux t'acheter la même moto, mais des années 94, elle va être 5000$. Ok. Tu sais, Elle va perdre quand tu sors de la cour à verte. Puis après ça. ça perd plus, tu sais. Mais une TV, c'est pas ça. Je checkerais si tu te fiais juste au trouvailles de la baie pour, mettons, déterminer le prix de ton char. Mhm. D'après moi, je pourrais vendre mon Forester 85 000$. Ah oui. Le monde vend des vieilles calices de PT Cruiser tout rouillé. 12 000$, 13 000$. J'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un cette semaine à cause des prix de maison. Tu sais, mettons, tu checkes l'évaluation. Mettons, tu checkes l'évaluation d'une maison, puis elle est évaluée à 200 000. Ben rond, là, 200 000. Ouais. Puis il demande 800 000 pour. Ouais. Elle est évaluée à 200 000. Là, tout le monde a dit, ouais, mais là, ça vaut un petit peu plus cher. Fine, je comprends, il n'y a pas beaucoup d'offres. Il n'y a pas beaucoup de. Tu sais, non, je comprends l'offre, la demande, toutes ces choses-là. Puis, tu sais, beau spot, puis nanana, tu sais. Je comprends tout ça, là. Je suis capable de jouer le game, on va mettre un petit peu plus. C'est parfait, ça. 4 fois plus, tu sais. C'est comme si quelqu'un viendrait cogner à la porte ici, dans mon pick-up, là, mettons. Là. Ça vaut encore 40 000$, mettons, mon pick-up. Je donne un exemple. Ouais. Tu le veux? Ben, te le vendre 160! Oui, c'est ça. Le monde va faire, t'es-tu fou, tabarnak? Ah, mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup.
160 000, mon pick-up. Je peux le vendre le prix que je veux. C'est à moi. C'est à moi. C'est ça, pareil. C'est épouvantable. Parce que rendu là, l'évaluation... Ça sert à quoi d'abord, l'évaluation? Ben là, c'est pour les taxes, puis ça, puis nanana, puis donner un comparatif, puis tatati. Tu sais, tu vas vendre 800 000, ben, faut que tu sois taxé 800 000, tu sais. Ouais, si t'achètes ta maison à 800 000, ta taxe de bienvenue, là, be prepared. Ouais. Anyway. Le Alpha Male of the Week. Oh! J'hésitais cette semaine. Je voulais nommer Nikola Jokic. Des Denver Nuggets comme Alpha Male de la semaine. As-tu vu cette entrevue? C'est génial, man. C'est génial. Il sent torche. Il sent saint Chris, man. Il sent torche. Il sent saint Chris. C'est même pas proche de sent torché. As-tu vu? Juste après la game, il se fait demander tu es excité pour la parade? As-tu vu lui? Ah ouais. C'est quand la parade? C'est jeudi. Ouais, il regarde là. Faut que je retourne chez nous, man. Ça me tente pas. Calice. Pas le goût d'aller là. Je voulais retourner chez nous. Il répond même pas à la question. Es-tu excité pour la parade? Il regarde tout de suite le manager ou je sais pas qui ce qu'il y a à côté. C'est quand la parade? Quand? Ah ouais, man. Il veut pas être là, man. C'est lui qui a gagné MVP Ah ouais? des finales. Il a perdu le trophée. Il est où? Il sait pas. Il dit j'ai laissé ça dans le bureau du manager d'équipement. Puis là, il est plus là. Je sais pas où il est. Ils sont fait voler ça? Non, c'est juste lui qui a égaré ça. Il s'en C'est encore lisse ben raide, man. Si bon. Après à Game 2 ou à Game 3 des finales, il y avait une stat line de genre 20 quelques points. Un 30-20-10, là. Puis il a dit t'es le premier en finale d'avoir fait ça de l'histoire, qu'est-ce que ça te fait? C'est bien pas bon. Il a dit je sais bien pas. C'est la première fois. Puis il a dit... Il s'est fait caler sur le fait qu'il a pas l'air très enthousiaste d'être... Puis il a dit... Personne n'aime leur job. Tu te fais payer des millions au basket. J'aime pas ma job. Il y a Djokovic, je pense, qui vient de gagner aussi le Roland Garros. Oui, As-tu vu ce clip-là? J'ai pas vu le clip, mais... Puis il dit à Nikola Jokic, il dit... tu sais, Djokovic vient de gagner le Roland Garros, toi t'es champion du monde de basket, tu sais, ça vous fait quoi que la Serbie, mettons, est comme on top, pis ça, tu sais, t'as-tu souhaité congratulations à Djokovic? Il dit non, t'as raison, je vais faire ça, puis il pogne son sel, il fait comme tabarnak, man. Puis là, les journalistes partent à rire. Hein. Il dit t'as-tu beaucoup de messages? Et je vais fermer ça, je vais le jeter, tu sais. Genre tout le monde l'a appelé pour son message, il devait être blasé, frère. À un moment donné, une autre fois, il y avait... je pense que c'était encore dans les finales ou peut-être la ronde d'avant. Il y avait 2 jours entre leurs games. Puis il y a une journée qui n'avait pas de pratique. Fait que c'est fait demander par les... Qu'est-ce que tu as fait ta journée de congé? T'as-tu pratiqué? Relaxé? Non. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai écouté 5 heures de Pokémon. Oui, il voulait comme pas le dire au début. Il fait, ben, j'ai écouté 5 heures de Pokémon. Tout le monde du pauvre de rire. Moi, il y a une soirée que j'ai dans ma vie, j'ai déjà fait ça. J'ai écouté 5 heures de Dragon Ball en japonais. Là. Fuck yeah. Moi, je connaissais pas ça, Dragon Ça Ball. criait-tu dans ta tête après? J'ai tombé endormi le soir, c'était... Des porcs badines. Puis j'avais des estis de gros yeux, tout le temps un petit peu plein d'eau qui shake. Là. Grosse veine dans le front. Ouais, je connaissais pas ça, puis mon partner d'ambulance, il écoutait ça, puis il émettait tout le temps. Fait que là, à un moment donné, ben beau essayer de lire quand t'as Vegeta qui gueule sa vie à la TV, t'embarques dans la game à un moment donné. Là. Fait que là, il était rendu au bout de la série en anglais, puis il dit ça continue, mais c'est en japonais. Je vais les écouter en japonais, ça te dérange-tu? J'étais comme tabarnak. Là, je me suis mis à écouter ça. On écoutait ça 3 soirées, man. Du Dragon Ball japonais. Fuck yeah. Dans le truck, man. Sur un petit portable. Fuck yeah. J'avais hâte qu'il se casse la gueule, si. Fait que j'avais Jokic comme Alpha Male of the Week, mais j'avais un autre vrai Alpha Male of the Week. Jokic, je voulais juste surtout parler de ses entrevues. Calice. Le meilleur joueur de basket sur Terre. Il s'en calisse. Mon Alpha Male de la semaine, je cherchais dans les articles de nouvelles à matin. Puis je vois Vincenzo De Maria. Jimmy De Maria dans les nouvelles. Jimmy De Maria, c'est un boss mafieux dans la région de Toronto. OK. Il vient pas de Maria. Non. Mais quel son nom, c'est De Maria? De Maria. Moi, je sais, ça peut porter à confusion, mais... Il vient pas de Maria? Il vient pas de Maria. Chris, appelle-toi de Toronto. De Toronto. Vinny de Toronto.
le gros headline que je lis en premier, moi je sais pas c'est qui Vinny, ou il l'appelle Jimmy DeMaria, je sais pas c'est qui. Jimmy DeMaria dit qu'il est victime de préjudice anti-italienne. Il est victime de racisme. Parce qu'il arrête pas de se faire, genre, refuser des sorties de prison, des affaires de même, ou des ci pis ça. Je dis, ben peut-être qu'il a rien fait, tu sais. J'étais pour lire le Wikipédia de Jimmy DeMaria. C'est bon? Ben, il est arrivé ici dans les années 70. OK. Entre 78 et 81, il a été arrêté 6 fois pour arme à feu et extorsion. C'est pas payé. Puis après ça, en 82, il a tué un gars qui devait 2000$. Il a dit que c'était de l'autodéfense. Il a tiré le gars 7 fois dans le dos. Puis là, il dit qu'il est victime de préjudice anti-italien. Mais là, vous voyez un nom italien, puis on est tous des mafieux. De l'autodéfense, man. Tirer 7 balles dans le dos, man. Pas une. Pas une dans le genou, puis tu pourras courir 7 fois dans le dos, man. Ça a l'air, moi je manie pas d'armes à feu, j'ai pas mes permis, j'ai pas rien. Apparemment, dans une situation d'autodéfense, t'es appris que faut que tu vides ton clip. Apparemment. Pourquoi? Je sais pas. J'ai lu ça, c'est peut-être pas vrai. C'est Tire une peut-être balle, pas. vide les autres dans les airs. Mais apparemment, tu vides. Tu vides, apparemment. Pourquoi? Ben, c'est tu vides, Ouais. puis après ça, t'appelles ou tu te sauves s'il bouge encore, ou là t'appelles, ou... Je pense que l'idée, c'est si, mettons, si tu l'as manqué, ou si whatever, s'il pogne ton gun, puis il y a encore des balles dedans. Ah, ok, ouais, je comprends, ouais. Je pense Ouais, que c'est plus c'est logique. sous cette optique-là. Ouais. Fait que, tu sais, je comprends cette balle. Tu sais, maintenant, quand je vois beaucoup de balles, je fais comme, ben, s'ils sont appris à tout vider, je fais, ok, mais là, dans le dos, c'est comme... 7 balles dans le front, tu sais. Puis c'est un dude qui devait de l'argent d'autodéfense, je sais pas. Il est chevaux. Fait que ouais, c'est ça. Là, il y a des nouvelles, puis il dit, là, vous voyez un nom italien, vous pensez qu'on est tous des mafieux. Regarde mal. Hein. Puis depuis, il est sorti de prison dans les années 90, liberté conditionnelle, là. Puis il a brimé son accord de liberté conditionnelle, parce que quand t'es en liberté conditionnelle, faut pas que tu aies de relation avec des gens qui brisent la loi. Puis tous ces chums, c'est tous des mafieux. Ouais, Non, vous voyez de Maria, puis c'est pas parce qu'on est italien qu'on est tous mafieux. Puis... Tabarnak, man. Ça me fait rire des affaires de c'est même, tu sais. Assume. Non, mais assume ce que t'es, tu sais. Assume donc. C'est correct, là. Assume donc. Ça me fait rire parce que... Ça en prend des mafieux, puis ça en prend des bandits, puis ça en... Tu sais, il y aurait pas de bandits, puis tout le monde serait clean sur la terre, il y aurait pas de police, pense à ça. Ça revient un peu à ce que je te disais à un moment donné, pour... À chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a exactement son contraire. Fait que le pire criminel va avoir la meilleure police. Ouais. Je pense un peu ça aussi. Puis la pire police va avoir le meilleur criminel. Mais non, mais c'est ça pareil. Tu sais. Ouais. Ça me Il y aurait pas de crime, il y aurait pas de mafieux, puis tout le monde travaillerait dans un magasin de bonbons, mettons. Ben, il y aurait pas de crime, il y aurait pas de... Il y aurait pas de police. On serait encore dans le jardin d'Éden, tu sais, dans la Bible. Là. Ouais. Tout serait parfait, on serait tout nus, on courrait avec des chevreuils. Tu sais, tout Mais serait faites ça un parfait. matin, c'est le fun. Mouillé à Sioule. Ça me faisait vraiment rire parce que Tony Soprano dans Soprano est exactement le même. C'est lui le boss de la mafia. Puis il est comme, c'est-tu de préjudice contre les Italiens? On n'est pas tous des mafieux. Puis on est pas tous... C'est quoi le film avec Billy Crystal, Esti, puis Robert De Niro, qui c'est un... Ah, c'est Analyse-moi ça. C'est quoi en anglais, ça? Analyze that. Analyze it. Puis ils en ont fait 2-3, là. Ouais. Puis c'est genre un chef de mafia qui s'en va chez son psychiatre, puis tu sais... Je n'ai rien fait. Voyons, Chris. Allume, hostie. T'as kidnappé du monde, ils sont morts. T'as demandé des rançons au gouvernement. Ils savent t'es qui, là? Fait que le alpha male de la semaine, C'est lui. Vincenzo Jimmy DeMaria. Mais de Toronto. De Toronto. De Maria, mais de Toronto. C'est drôle. Fuck yeah. Pour ça? Pour ça, j'avais des histoires, mais qu'on peut peut-être garder pour le Patreon. Tu sais, des petites affaires trash comme d'habitude? Moi, j'ai une affaire trash. Trash? Trash assez. On en parlera sur le Patreon. OK. Comment est-ce qu'on finit ça? Tu une petite histoire à me conter? J'ai-tu une petite histoire à te conter? Sur quoi, mettons? Je sais pas. Ah, moi, j'ai une histoire à te conter. Ah, vas-y. J'arrive de travailler la fin de semaine passée. Puis, tu sais, à côté de chez nous, on nommera pas c'est où, mais c'est une place qu'on peut louer
Il y a plein de monde qui savent, mais c'est une place qu'on peut louer pour faire des parties, etc. Ouais. Fait que j'arrive de travailler, Janie est pas là. Elle est partie après les enfants, elle a été voir ses parents. Moi, j'arrive à la maison, je vais gosser dans la serre, il y a un party à côté. Fine, c'est bien correct. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été loué pour des parties. On a déjà eu des... Je dirais pas des problèmes, là, mais tu sais, il a fallu qu'on avertisse ou qu'on appelle le monde responsable des fois pour dire comme... Pouvez-vous leur dire que c'est une maison à côté, là? Faites le party dans la bâtisse, c'est correct, On mais dort le crier soir, dehors, c'est c'est dole. Ouais. Fait que gosse dans la serre. Là, j'entends... Je sors de la serre. Il y a 6-7 flots dans le bois en arrière de chez nous. Dans le petit bois que t'as Ouais. fait, là. Ouais. Dans le bois que t'as fait, c'est comme s'il était Dieu. J'ai fait du bois. J'ai créé La forêt. la forêt. Fait que ça crie pis ça en arrière. Moi, ça m'allume pas vraiment, ça. Tu sais, il serait venu me demander, j'aurais sûrement dit oui, là. Ouais. Mais juste qu'il soit tout en arrière de chez nous, Ça fait chier. ça fait un peu chier. Fait que j'étais sur la clôture, puis il y avait une madame là qui marchait avec son petit bébé. Puis je dis excusez madame. Puis tu sais quand tu sais que quelqu'un t'a entendu, mais font comme s'ils t'ont pas entendu. Tabarnak, moi, ça me met fou raide. Fait que tout de suite là, dans ma tête, j'ai décliqué. Mais là, j'ai répété excusez madame, puis elle s'est virée par moi. J'avais sûrement une aura agressive ou violente. Je sais pas. J'ai dit, excusez, ça à qui les enfants, tu sais, en arrière? Mais je sais pas. J'ai dit, ok, mais pouvez-vous me dire, sais-tu, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas, la mienne est là. Puis, elle a pointé son petit bébé, puis elle est partie genre en panique. Qu'est-ce que... Tu dois savoir qu'est-ce qui se T'en connais un, là. qu'est-ce qui se Si t'es passe. connais pas tout, t'en connais un. Là. Hey, petit Paul, il t'en, là. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. un Pourquoi vous êtes ici? C'est un party de quoi? J'ai jamais su. Ok, ouais, c'est ça. J'ai jamais su. Fait que, genre, elle est partie, en peur. J'ai été lâcher un whack aux jeunes en arrière. J'ai dit, hey, excusez, vous avez pas d'affaires ici. lâché le chien! Le gros bouton à Burns dans les Simpsons qui lâche les chiens. J'ai lâché un whack. Hey, vous avez pas d'affaires ici, excusez. Ils s'en vont. Puis après ça, il y a un monsieur qui est venu me voir. Parce que ma serre est direct ras la clôture où ils font Ouais. le party. Là. Fait. Il est venu me voir. Il dit, ouais, excusez monsieur, excusez pour les enfants, on savait pas. Je dis, ah, y a pas de problème. C'est bien correct. Ouais, c'est ça. Ça finit de même, mais j'ai pensé à ça, cette petite femme-là, 3 semaines. Elle a eu peur, elle. Elle a eu peur. T'étais-tu dans ça avec une hache puis une faux, genre? Ou J'avais ma faume. une grosse fourche bien piquante? Excusez, madame, c'est qui les enfants-là? Ça se peut qu'elle a eu peur, ouais. J'aurais eu peur, moi aussi, je pense. C'est. Je sais pas, cette interaction-là m'a piqué toute la semaine. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe ici, Steve. T'es là. T'es là. Même tu sais pas c'est qui ou t'as blonde à quelqu'un, pis tu sais pas que tu dois savoir pour qu'est-ce que tu fais ici. Ouais. Moi, hier, Hostie. ça n'a pas rapport pas en tout, mais tu m'as dit, t'as-tu une histoire pour moi? J'ai eu un hostie de fou rire hier, puis c'est pas drôle, là. C'est juste, moi, ça m'a fait rire en tabarnak, man. J'étais dans le char, puis j'ai failli pogner un accident tellement je riais. Il y avait des jeunes qui marchaient, là, c'est comme les examens, là, au secondaire. Ouais. C'est les examens, fait que là, quand ils finissent leur examen, ils décollent Ils sur sortent la de la balance, plage, puis puis ouais. tu sais. Fait que là, c'était du monde qui revenait de la plage, puis il a commencé à mouiller. Fait que c'est juste 3-4 gars, puis 2 petites filles, mettons, qui marchaient. Il y en avait un en vélo, puis ils marchaient sur le bord du chemin, puis ils ont comme juste voulu embarquer, comme, mettons, sur le terre-plein de gazon. Puis tu sais, quand tu manques de tomber, tu fais comme 2-3 pas pour essayer de te rattraper, là. Tu sais que tu manques de tomber, puis tu fais comme... soit que tu tombes ou t'es capable de te relever. Ouais. Et lui, man, là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il a trouvé comme le non-équilibre... Le non-équilibre parfait, man. Mais il a fait comme 18 pas, man. Oh, ouais, c'est drôle. Ça finissait plus de... Ça finit... Hostie, oui, c'est drôle. Il a fini par tomber, mais rire. C'est pas drôle, là. Tu sais, le flow a tombé. Il s'est pas fait mal parce qu'il était fendu de rire lui aussi, mais ça finissait plus de finir, T'sais, man. à chaque pas de plus, c'est exponentiel. Comment c'est drôle. C'est que j'ai trouvé ça drôle, man. Oui, c'est ça. Parce qu'après 3-4 pas, tu te dis, bon, c'est drôle, c'est une bonne plante, c'est une bonne. Mais quand t'es rendu. Hey, man. Et puis, il était rendu loin, là. Tu sais, tout le monde... Même ses chums ont comme arrêté de marcher pour faire comme... Niaise-tu, ta bande? Tu sais, les bras qui essayaient de se rattraper dans le vide, man. Ah, c'est que j'ai trouvé ça drôle. Ah oui, c'est drôle. Fuck yeah. C'est pas fait mal. Il s'est levé de suite. Il était fendu de rire. Tu sais, il a catché... Ouais. Il a catché le gag, lui aussi, là. Moi, ça m'a déjà arrivé, puis j'ai fait, mettons, 5-6 pas, puis mettons, à mon 4-5-6, je riais, là. Oui, c'est Tu ça. sais, j'essayais de me rattraper, puis je cachais que j'étais complètement absurde, là. Buster Keaton tombe même pas de même. J'étais Olivier Guimond, là.
C'est le gars chaud dans les marches. Oh oui. Ça finissait plus, man. Oh, fuck yeah. Chris, ça m'a fait rire. On passe-tu au Patreon? Patron. Et merci de nous avoir écoutés cette semaine, gang. Si vous voulez suivre la conversation, c'est le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Merci à tous ceux qui nous encouragent là-dessus. C'est très, très, très apprécié. Si vous avez des questions ou si vous avez des... Tu sais, les belles filles que je parlais tantôt, là, si vous voulez nous envoyer des photos... c'est le Club Ouvrier Podcast à commercial@gmail.com. Ou le Willis.com. C'est ça. Et on se parle la semaine prochaine. Bye. Bye bye.